Hello, hello les amis Lion, ascendant Lion, signe lunaire en Lion. Bienvenue pour cette guidance qui se décompose en 3 parties. On commence avec la guidance générale du mois d'avril. On continue avec la guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse, connexion à l'autre. Donc si vous en foutez de l'amour, ça vous parlera peut-être de votre connexion avec vos voisins, vos amis, votre famille, en fonction du sujet qui vous intéresse. Et pour terminer, la guidance professionnelle, vie quotidienne. Vous avez le minuteur qui vous permet de regarder de façon tranquille ces différentes vidéos. Je vous rappelle bien sûr que ce tirage peut parler à certains lions dès à présent et parler à d'autres lions à la fin du mois d'avril, voire au début du mois de mai. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage quand vous ressentez les énergies présentes. Je vous invite bien évidemment à prendre ces messages avec beaucoup de discernement. Ça reste un tirage général. Ne prenez que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Pour terminer, avant de commencer, je vous invite comme d'habitude à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir un complément d'information et que ça ressemble un peu plus à un tirage personnalisé. Allez les amis Lions, j'espère que vous allez bien. En tout cas, on va regarder tout de suite l'énergie principale qui vous accompagnera pendant le mois d'avril 2025. Un signe qui sera sous l'égide du bélier pour une bonne partie du mois et qui est un signe ami pour vous. Allez, avant de commencer, je vous invite à mettre un petit like pour me soutenir, m'encourager. Je vous en remercie. Quelle est l'énergie principale qui vous accompagnera pendant le mois d'avril 2025, ami Lion, ascendant Lion, signe lunaire en Lion. L'ermite qui avance doucement mais sûrement, un personnage prudent, mature, sage, réfléchi, qui recherche des solutions, qui recherche des remèdes, qui va chercher pendant des phases d'introspection au fond de lui pour trouver des réponses qui l'intéressent, qui lui permettent de comprendre sa vie, comment il fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. L'ermite, c'est un peu le personnage qui nous parle du bilan, par exemple, faire le bilan de sa vie. Il nous parle de nous éclairer, de nous guider aussi. Donc, ici, vous avez besoin peut-être de ce moment d'isolement, de retraite intérieure pour vous éclairer et vous guider et savoir dans quelle direction vous devez aller, en sachant que juste derrière, juste après, il y a la roue de fortune. Donc, peut-être que vous cherchez quel changement apporter à votre vie, dans votre vie sentimentale, dans votre vie pro, familiale, financière ou autre. On cherche des remèdes. En dos de deck, on a le monde. Donc, peut-être qu'il y a des recherches tout simplement pour amorcer un nouveau voyage pour certains d'entre vous, pour commencer une nouvelle aventure, pour explorer un monde professionnel que vous n'avez jamais exploré. Ici, il y a un besoin aussi avec l'ermite et le monde de s'épanouir, de s'accomplir, d'avoir un sentiment de réussite. Donc peut-être qu'on recherche aussi des moyens pour tirer les lauriers de ce que l'on fait. On va essayer d'en savoir plus avec d'autres cartes. On va commencer par regarder avec quel état d'esprit vous aborderez le mois d'avril 2025. Ami Lion, ascendant Lion, signe lunaire en Lion, avec quel état d'esprit vous aborderez le mois d'avril 2025? Nous avons la reine d'épée. Vous aborderez les choses avec beaucoup de lucidité, en tout cas l'ermite et la reine d'épée. C'est quelqu'un de très lucide, de très mature, qui est dans le discernement, qui tranche sans équivoque, cache, qui sait au fond d'elle finalement quelles sont les décisions, quels sont les positionnements à avoir. La reine d'épée, c'est aussi une personne qui acquiert, qui obtient des renseignements, qui obtient de la lumière. On lui fournit des renseignements, des informations importantes. Ici, le 5 de coupe nous parle d'une période délicate de deuil,
de laisser quelque chose derrière nous qui ne nous est plus, qui n'est plus ou qui n'a plus besoin d'être. Hein. Donc il y a peut-être une réflexion ici pour prendre une réflexion mature, lucide, pour arrêter quelque chose qui vous est défavorable, qui vous nuit, que vous aimez peut-être, hein, ou que vous avez aimé, quelque chose qui est de l'ordre quelque part du passé. Ok, alors, on va regarder quelle est l'énergie extérieure qui vient vers vous en avril et qui vous accompagnera tout au long du mois. Quelle est l'énergie extérieure qui vous accompagnera en avril? Le 8 de denier, beaucoup de travail en perspective, vous serez bien occupé avec ce 8 de denier qui vous fournit du travail plus qu'il n'en faut. Vous travaillez pour votre transformation, pour créer d'autant plus de sécurité, de protection dans votre vie financière et professionnelle, notamment avec cette énergie. Hein. Vous serez occupé avec de nombreuses choses, aussi bien dans votre vie sentimentale, professionnelle. Ça vous prendra beaucoup de votre temps, vous demandera beaucoup de sérieux, d'encadrement, d'organisation, ce genre de choses. Ok. L'ermite, il réfléchit et il a peut-être aussi un peu besoin de se reposer. Hein. C'est peut-être pour ça que vous commencez à regarder du côté des vacances, comme je le soumettais tout à l'heure dans le début de l'interprétation. Quel conseil l'univers souhaite-t-il vous transmettre par le biais de ce tirage? Un conseil pour les lions. Le 4 de bâton, prenez le temps de fêter les petits plaisirs simples de votre vie. Prenez le temps de vous retrouver un peu chez vous, avec les gens que vous appréciez. Parvenez à célébrer les petites choses qui font du bien et qui réunissent les personnes autour de vous. Ce 4 de bâton vous dit que vous êtes aussi dans la capacité de faire avancer vos projets de façon victorieuse. Donc soyez confiants et continuez à avancer vers les objectifs que vous vous êtes fixés. Avec quel état d'esprit vous finirez le mois d'avril 2025? On retrouve ce 5 de coupe. Hein, donc, effectivement, il y a quand même un deuil à faire sur quelque chose. C'est un sentiment de perte, un sentiment d'absence. Alors, c'est pas forcément ultra triste, hein, ça dépend de quoi ça vous parle. Si c'est quelque chose que vous avez aimé mais que vous n'aimez plus, ça sera d'autant moins triste. En tout cas, le 5 de coupe, c'est de se détacher émotionnellement, indirectement de quelque chose. Alors, soit qui nous manque, ou soit qui ne nous manquera plus à partir du moment où on aura justement fait ce deuil, hein, quelque part. Ok, on a le jugement ici. J'ai l'impression que c'est quand même quelque chose qui a besoin d'être réévalué. Donc c'est quelque chose qui fait finalement, qui doit faire partie du passé, un peu comme si vous vous dites que bon, il faut vous accomplir, il faut laisser certaines choses derrière soi. Ça peut être, vous semblez parfois un peu difficile, pénible. Je vous donne un exemple, on a adoré fumer par exemple, et tout à coup on se dit oui mais ça nuit à ma santé, ça me ralentit, c'est pas bon. Ici j'ai eu plein d'informations sur ma santé qui, puisqu'on parle d'une laborantine ici, j'ai eu plein d'informations sur ma santé, il serait peut-être bon d'arrêter de fumer. Alors c'est pénible pour ceux qui sont un peu accros de réussir à se séparer de cette habitude qu'on a beaucoup aimée, mais elle est bonne pour nous. Donc vous voyez que les pertes ne sont pas forcément toujours tristes. Hein. Quelle est l'énergie extrêmement positive qui va vous accompagner, les amis Lion? Qu'est-ce qui est positif pour le mois d'avril? Quelle est l'énergie extrêmement positive qui vous accompagnera en avril? Le 4 de coupe, rééquilibrer ses émotions. Justement, quelque part, se reconcentrer sur des choses vraiment qui nous sont utiles. Ce 4 de coupe, il vous fait aussi travailler sur les propres reproches que vous vous faites.
sur les ras-le-bol que vous émettez, sur ce que vous trouvez ennuyeux, ennuyant, et justement que vous devez peut-être quitter ici. Pour être plus stable émotionnellement, peut-être qu'il vous faut dire au revoir à des choses qui vous saoulent, qui vous... oui, il y a quelque chose où vous devez vous reconnecter avec indirectement votre cœur, comme pour écouter la musique de votre cœur, ici. Quelle est l'énergie qui vous ralentit, vous affaiblit, sur laquelle vous pourriez travailler pour vous épanouir davantage en avril ? L'amoureux, l'hésitation, l'incertitude, le fait de ne pas écouter son cœur, comme je le disais ici, de ne pas écouter la petite voix de son cœur qui nous dit « tu devrais faire ci, tu devrais faire ça ». Ici, l'amoureux, c'est faire un choix, hein, de renoncer à quelque chose. Vous avez peut-être du mal à faire ce choix, de renoncer à quelque chose pour privilégier autre chose. Et c'est ce que ça peut évoquer ici, hein. Il peut y avoir aussi une période alors, chez certains, même s'il n'y a rien qui n'évoque pour l'instant, il peut y avoir des périodes de division. On peut ne pas être d'accord avec certaines personnes qui nous entourent, ou qu'il puisse y avoir des disputes et qui finalement réveillent des reproches. On peut se reprocher notre attitude, ou on peut se voir reprocher certaines choses, et ça nous aide finalement indirectement. Justement, on va regarder ce qui se passe du côté sentimental, relationnel, amoureux, du côté de votre connexion aux autres. On gardera cette carte pour la deuxième partie du tirage. La reine de bâton. La reine de bâton qui se sent motivée, qui gagne en confiance en elle, qui domine un peu sa vie, hein, en tout cas qui gouverne sa vie. Elle sait exactement quels sont ses désirs, elle ressent en elle tout le vent qui l'anime, qui l'habite. Il peut y avoir aussi, avec cette reine de bâton, des envies, comme je l'ai dit, d'organisation de voyage, hein. Le bâton, c'est l'envie de bouger. On sent qu'il faut bouger, qu'on a envie de fêter, qu'on a envie justement d'être plus dans le plaisir, qu'on a besoin de ce plaisir peut-être, comme d'un moment de répit ou de repos. On creusera le sujet dans la deuxième partie. Alors, pour la troisième partie, le côté professionnel, quelle est l'énergie qui vous accompagnera dans la vie professionnelle, vie quotidienne? Donc, si vous êtes à la retraite ou que vous n'avez pas d'emploi, ça vous parlera de vos activités au quotidien. Quelle est l'énergie qui vous accompagnera au quotidien dans votre vie professionnelle, matérielle, financière? L'As de coupe, là, il y a plutôt une certaine forme de soulagement, de cadeau, de guérison. Si vous avez, par exemple, des difficultés, elles pourraient s'apaiser. Si ça se passe plutôt très très bien, vous pourriez être récompensé avec le valet de denier et l'As de coupe, un petit cadeau financier, un petit engagement financier par exemple, ou c'est vous qui vous engagez dans de nouvelles activités, qui vous investissez dans d'autres choses. L'As de denier et le valet de denier, c'est comme une opportunité qui vous est offerte, hein, ici. Une opportunité qui vous libère, qui vous offre un nouveau cycle aussi. 3 de coupe, pour moi, il y a 9 de coupe, 9 de denier. On a ici peut-être une augmentation, par exemple, hein, ou une reconnaissance de vos talents. On vous offre une nouvelle mission parce qu'on se rend compte du travail qui a été effectué. Ou alors, si vous êtes à la recherche d'un emploi, peut-être d'en trouver un, hein, clairement. Hein. Il y a de très belles énergies dans le domaine du professionnel ici. Il peut y avoir aussi une nouvelle rencontre importante dans le domaine du travail, ou une collaboration, une coopération. Alors, on va y recouvrir quelques cartes ici avec l'oracle du soleil levant. Je vous rappelle que vous retrouvez toutes les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos juste en dessous. Pour les lions, ascendant lion, signe lunaire en lion, quel sera votre état d'esprit pour aborder le mois d'avril avec la reine d'épée?
votre état d'esprit d'abord. Le ninja, une envie de mieux utiliser son habileté, ses possibilités physiques, sa force physique, ses talents. Il y a des décisions qui sont prises quant à votre dynamique corporelle, physique, mentale. Ici, pour être toujours dans le mouvement, certains pourraient avoir l'impression que quelque chose, tout à l'heure j'ai donné l'exemple de la cigarette, que quelque chose vous ralentit. Et ici, il y a des décisions, des informations que vous apprenez, qui vous permettent de voir en quoi vous devez revoir votre dynamique. Ok, qu'est-ce qu'on a sur l'énergie extérieure qui vient vers vous avec le 8 de denier? L'action avec l'homme, le pouvoir de construire, l'avancement, on remonte ses manches, on travaille. Hein. On est vraiment dans une énergie de construction, de travail, de fabrication, d'agrandir son territoire, de convaincre, de faire de l'argent, de bâtir un empire, de se sécuriser, de se protéger. On va aller jeter quand même un coup d'œil sur l'énergie, l'état d'esprit à la fin du mois avec ce 5 de coupe. Qu'est-ce qu'on a avec le 5 de coupe en fin de mois? La cérémonie du thé. La cérémonie du thé nous parle de conversation. Alors, peut-être qu'ici, il y a... on doit couper avec certaines amitiés, par exemple. On s'éloigne, ou il y a quelqu'un qui commence à nous manquer, peut-être une personne qui s'en va. Il peut y avoir ce genre d'énergie où il peut y avoir des discussions qui nous amènent à réfléchir, à faire un deuil. Des amis nous font prendre conscience qu'il y a quelque chose qu'on doit laisser derrière nous, qu'on doit apprendre à balayer, entre guillemets, hein, pour notre protection, pour notre sécurité. Ou alors, il y a quelque chose, une fête, par exemple, qui est prévue et qu'on doit abandonner, quelque chose comme ça. Quelle est l'énergie particulièrement positive qui vous accompagnera pendant le mois d'avril? L'énergie extrêmement positive. Un vœu qui est entendu et qui est réalisable pendant ce mois. Je le verrai bien dans le domaine du professionnel ici. Hein. Si vous avez fait une prière ici, elle est en cours d'acheminement, en train de s'exaucer. Pour terminer cette première partie, quelle est l'énergie qui au contraire mérite d'être retravaillée, de revoir, ne pas laisser assombrir la geisha? Ici, on hésite à quelque chose et la geisha nous dit quelque chose qui ralentit notre croissance, qui est comme un obstacle à notre bonheur, qui est comme un obstacle à notre réussite aussi. Donc, attention de ne pas trop hésiter, attention de bien écouter votre cœur et de rester extrêmement positif pour créer de la loi de l'attraction ici. Voilà les amis Lion pour cette première partie. N'hésitez pas à commenter juste en dessous et à me dire un peu comment vous ressentez cette tasse de cœur, cette tasse de coupe, pardon, ce 8 de denier qui travaille beaucoup. Ce 5 de coupe, qu'est-ce qu'il peut évoquer dans votre vie? Ça pourra être peut-être inspirant pour les autres lions qui vous regarderont. On se retrouve dans un instant, en tout cas pour la guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse. Si vous vous en foutez de l'amour ou si vous avez déjà tout ce qu'il vous faut, ça vous parlera de vos relations avec les autres, votre voisin, vos amis, votre famille, en fonction de ce qui est d'actualité pour vous. Voilà, n'oubliez pas de liker la vidéo. À tout de suite. Allez, on se retrouve pour cette seconde partie du tirage avec la guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse, la connexion avec les autres. Je vous encourage à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de vos signes lunaires et vénusiens si vous les connaissez, afin d'avoir quelque chose d'un peu plus personnalisé, d'avoir plus de détails. On va regarder tout de suite l'énergie principale qui vous accompagnera dans le domaine relationnel, amoureux, sentimental, connexion à l'autre. Ça peut vous parler
de votre connexion à un voisin, à un collègue, à un supérieur hiérarchique ou à quelqu'un de votre famille en fonction de ce que vous vivez, bien évidemment. Alors, quelle est cette énergie qui vous accompagne à mi-Lion, ascendant Lion, signe lunaire et vénusien en Lion pendant le mois d'avril? Nous avons ici le monde qui apparaît à l'endroit et qui va bien avec cette reine de bâton que nous avons sélectionnée pendant le tirage de la guidance générale. La reine de bâton qui est plus une personne qui est attirée par les affaires, hein, par le monde du travail, que par les sentiments, entre guillemets. Alors peut-être que ça nous parle d'une relation particulière avec quelqu'un de votre vie professionnelle, par exemple, pour ce qui est du relationnel. Ou alors, est-ce que ça peut vouloir nous dire, pardon, que vous êtes, entre guillemets, plus tourné vers ce qui se passe dans le domaine de la vie pro, par exemple, que dans votre vie personnelle et conjugale ou sentimentale, si cela vous parle. Le monde nous parle d'ouverture ici, de couronnement, d'apothéose, de portes qui s'ouvrent, hein. Alors relationnel ou professionnel, certes, mais en lien avec votre relationnel, peut-être en lien avec cette personne ici qui peut imposer certaines choses ou qui peut attirer à elle certains désirs, hein. Donc on a ici une énergie d'ouverture, peut-être de fin de cycle aussi pour certains, comme si vous grimpiez encore une marche dans votre vie relationnelle. On va essayer d'en savoir un peu plus avec d'autres cartes. On va regarder notamment quel sera votre état d'esprit dans le domaine professionnel, les amis Lion, ascendant Lion, Vénus et Lune en Lion pendant ce mois d'avril. Quel sera votre état d'esprit? Alors, nous avons le valet de coupe. Votre état d'esprit, c'est d'être plutôt content, d'avoir la naissance d'une certaine, un sentiment d'être aimé ou d'aimer vous-même quelque chose. Alors, une certaine forme d'épanouissement, de soulagement, de joie qui arrive dans votre vie ici, hein. Donc, c'est plutôt sympa et ça va avec une certaine forme de réussite. On va essayer de voir un petit peu quelle est l'énergie extérieure qui vient vers vous dans le domaine des sentiments relationnels, amoureux, connexion à l'autre. Je ne sais plus si j'ai pas dit professionnel ici, mais bon. Comme j'ai vraiment l'impression qu'on va vers quelque chose, une relation professionnelle pour certains, j'ai peut-être fait cette confusion. Alors, ce qui vient vers vous, le 3 de bâton, une conversation, une communication qui vient vous stimuler, vous exciter quelque part, hein, qui fait évoluer vos projets, qui fait évoluer vers un autre stade. Le 3 de bâton, c'est voir un horizon lointain se présenter. Donc, il peut y avoir comme une proposition ou un message qui vous stimule, on vous promet quelque chose, on vous dit que vous allez aller à tel endroit et que vous saurez bientôt ceci ou cela. Voilà, le 3 de bâton, en tout cas, fait avancer vos ambitions. On retrouve les énergies de feu ici, hein, qui vous stimulent. Donc ici, c'est plutôt de la stimulation professionnelle par le biais de quelqu'un, un collègue, un patron, un supérieur hiérarchique. Quelle est l'énergie principale, quelle est l'énergie positive qui vous accompagnera dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, les amis Lion, ascendant Lion, signe lunaire en Lion et vénusien en Lion? Le roi de bâton, on est vraiment dans cette mouvance d'avancer, avancer, avancer. Donc il y a de l'ambition, il y a aussi de l'animation, du mouvement en avant, comme si quelqu'un intervenait pour vous soutenir, vous aider, réaliser vos désirs. On entend vos souhaits peut-être et on y répond quelque part, hein. Donc il y a une bonne relation harmonieuse entre deux personnes ambitieuses, j'ai l'impression.
Quelle est l'énergie qui, au contraire, pourrait vous affaiblir, vous ralentir dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, sur lequel vous pourriez porter votre attention? Le cavalier de denier. C'est une énergie qui ne vous invite pas à la procrastination, qui vous invite au travail, au sérieux. Si vous voulez atteindre un nouvel objectif ici, vraiment être habité par cette nouvelle flamme, il vous faut soit redoubler d'efforts, soit particulièrement être dans le travail, le sérieux. Le cavalier de denier, il ne s'investit pas dans l'avenir, dans la pérennité. Il pourrait même se montrer peut-être un peu dans la procrastination. Et ce qui pourrait vous affaiblir, c'est de relâcher finalement vos actes, d'en faire moins, entre guillemets. C'est comme ça que je vais lire cette carte du cavalier de denier. Il sera intéressant de regarder la guidance professionnelle parce qu'elle pourrait se recouper dans ce sens, puisqu'on avait tiré dans le domaine professionnel l'as de coupe, un acte d'amour vis-à-vis de vous, quelque chose qui vous apporte de la joie. Ok, on va regarder avec l'oracle du soleil levant, qu'est-ce qui va se passer concrètement dans votre vie relationnelle, amoureuse, sentimentale, votre connexion à l'autre pendant le mois d'avril 2025. Ok, là on parle de vous, de votre patrimoine génétique, de vos valeurs, de vos capacités, de vos talents. On parle du théâtre No. Et on va en prendre une troisième avant de passer à l'interprétation pour les lions avec la reine de bâton et le monde. Ok, donc ici, on est en train de regarder avec un peu plus de véracité. On enlève les masques et on voit quelque chose qu'on ne voyait pas ou qui cachait des faux semblants ici par rapport à vos qualités, vos capacités. Il y avait comme une sorte de blocage ici, indirectement, sur la façon de vous percevoir. On ne vous voyait pas tel que vous étiez, soit parce qu'on n'avait pas envie de vous voir tel que vous étiez, soit parce que il y avait des choses qui ne se voyaient pas. Et ici, on voit que une fois qu'on se débarrasse de ces masques, on atteint la rizière qui représente l'abondance, la prospérité et une certaine forme de réussite. Moi, j'ai l'impression que ça nous dit qu'on s'aperçoit, entre guillemets. Alors, vous allez dire, depuis le temps que j'aimerais que je voulais qu'on s'aperçoive que je faisais des efforts, etc., etc. Il est important quand même que ça arrive. Ici, en tout cas, on enlève les vérités faussées et on se rend compte un petit peu plus de qui vous êtes, j'ai l'impression. Et soit on vous récompense, soit on vous accompagne, mais il y a quelque chose de l'ordre de la réussite quand même, d'une certaine forme de joie par rapport à vos ambitions. Alors des ambitions professionnelles pour certains, pour d'autres ça peut être des projets de voyage en couple, par exemple, qui peuvent se mettre en place ici, le 3 de bâton, quelque chose qui commence à s'organiser par rapport à un voyage. Ce qui va vous aider, c'est de réaliser vos désirs et d'être conscient que vous pouvez le faire. Et ici, il faut que peut-être vous vous enleviez un poids, entre guillemets, un masque qui peut-être qui vous certifie que c'est peut-être pas une bonne idée par rapport à votre patrimoine, par rapport à votre famille, quelque chose comme ça, ou une peur que ça réveille des jalousies. Mais ici, vous avez les moyens de vous permettre ce déplacement, ce voyage que vous essayez de mettre en place peut-être avec quelqu'un. On va regarder plus précisément dans le domaine sentimental, cette fois-ci, pour les lions célibataires. Quelle est l'énergie qui ressort en avril 2025 pour les lions qui sont célibataires d'abord? Nous avons le duo. Le duo, donc il y a quand même peut-être une rencontre ou quelque chose qui s'élabore avec quelqu'un ici. Pour les célibataires, le duo, c'est quand même la présence de quelqu'un d'autre. La présence de quelqu'un d'autre.
quelqu'un qui vous est étranger ou quelqu'un, en tout cas avec la musique du monde en dos de deck, soit que vous rencontrez pendant le cadre d'un déplacement, d'un mouvement à l'étranger, une personne étrangère, ou quelqu'un que vous ne connaissez absolument pas. Il peut y avoir ce sentiment de rencontre. Et c'est pour ça que le valet de coupe vient nous parler du début d'un sentiment. Ok, pour les lions qui sont en couple cette fois-ci, quelle est l'énergie principale qui accompagnera votre vie sentimentale amoureuse? On va prendre celle-ci, tiens. Le piano, une complémentarité peut-être après quelques problématiques, hein, parce qu'on a la mandoline en dos de deck ici qui nous parle d'une période de mélancolie, de tristesse, le besoin de réaccorder son piano, de reprendre confiance en soi, d'accepter aussi toutes les épreuves qu'on rencontre et les récompenses que cela peut impliquer. Cette carte, elle nous dit qu'il faut garder son self-control de manière très intelligente pour se dépasser soi-même par rapport aux épreuves que l'on rencontre dans le domaine sentimental ou les épreuves que le couple rencontre d'une façon générale. Ça peut être votre partenaire ou votre petit ami ou que sais-je, qui a des difficultés et en fait, on vous invite ici à rester maître de vous-même, à vous surpasser et à mener une victoire sur vous-même pour justement être plus entreprenant, avoir cette dynamique de winner, même dans le domaine sentimental. Voilà les amis Lions, comment je ressens ce tirage sentimental, relationnel, amoureux. J'espère que vous viendrez commenter pour me dire un peu comment vous ressentez cette énergie. Je vous invite, comme je l'ai dit, à regarder la guidance professionnelle parce qu'il peut y avoir ici une relation professionnelle importante qui vient jouer quelque chose ou se joue quelque chose d'important. Voilà, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Si vous êtes bien sûr au chômage ou retraité, cela pourrait vous parler de vos activités au quotidien. Juste après, à tout de suite. Pour cette troisième partie, la guidance professionnelle vie quotidienne, je vous invite à regarder, à compléter ce tirage en regardant la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien, si vous le connaissez, pour avoir plus de détails. Merci de continuer à me suivre et me soutenir. Vous pouvez liker cette vidéo pour m'encourager. On va regarder tout de suite ce qui va se passer pour vous d'important pendant le mois d'avril dans le domaine professionnel vie quotidienne, en sachant qu'on a déjà sélectionné dans la guidance générale l'as de coupe qui nous parle, pourquoi pas, d'un soulagement, d'une guérison ou carrément d'un cadeau pour certains d'entre vous, qui va demander peut-être réflexion avec l'ermite. Alors, qu'est-ce qui va se passer d'important dans la vie professionnelle des lions pendant le mois d'avril 2025? Nous avons la lune, quelque chose qui, dans un premier temps, vous semble un peu abstrait, un peu flou. Un peu flou, ça fait remonter une certaine forme d'angoisse, de stress, de pression, un schéma qui remonte. Il y a quelque chose d'inconnu qui monte à la surface, mais vous semblez ne pas le voir venir quelque part. Avec l'amoureux, la justice, il y a un choix, une décision importante qui va être prise, j'ai l'impression, avec une certaine forme de compromis, qui va demander un compromis. Bon, on va regarder un petit peu ce qui se passe ici pour vous dans le domaine professionnel. Quel sera votre état d'esprit pour aborder le mois d'avril, ami Lion, ascendant Lion, Mars en Lion, pour le domaine professionnel? Quel sera votre état d'esprit en avril? La grande prêtresse. Vous cherchez des informations, vous cherchez à percer certains mystères. Des mystères ici un peu obscurs. Il y a les deux cartes de l'obscurité qui demandent à écouter une sorte de sagesse intérieure, une connaissance intérieure, quelque chose qui est assez passif aussi et qui se passe plutôt en termes d'intériorité. La grande prêtresse nous parle des mystères, la lune aussi,
Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui émerge. Des informations qui pourraient venir vers vous. Quelle est l'énergie extérieure qui vient à votre rencontre dans le domaine professionnel, vie quotidienne pendant le mois d'avril? Qu'est-ce qui vient vers vous et qui vous accompagnera pendant le mois d'avril? 8 de bâton, quelque chose qui se précipite, du mouvement, de l'agitation, du mouvement, du déplacement, quelque chose en tout cas qui se précipite et qui peut répondre à, certaines de vos attentes, puisque le 7 de coupe peut parler de l'éventualité d'exaucer un de vos rêves, hein, quelque part, et de transformer vos émotions aussi. Il y a quelque chose qui vient transformer vos émotions pendant ce mois d'avril. Quelle autre énergie extérieure vient vers vous, les amis Lion, avec ce 8 de bâton? C'est peut-être vos ambitions qui changent ou quelque chose qui vient bouleverser un peu vos ambitions. Le valet de coupe qui était dans la guidance relationnelle, qui était très tourné vers le travail pour beaucoup d'entre vous. Le valet de coupe ici, c'est quelqu'un qui peut arriver avec de bonnes nouvelles aussi, qui vient réveiller en vous une nouvelle émotion. On a l'as de coupe, le valet de coupe, donc il peut y avoir le besoin de guérir quelque chose, guérir de l'agitation, guérir les ambitions de quelqu'un et lui offrir quelque chose. Quelle est l'énergie extrêmement positive qui vous accompagnera dans le domaine professionnel en avril 2025, amis Lion? Le diable, l'influence, le charme, le magnétisme, comment vous attrapez dans votre escarcelle, j'ai envie de dire, vos désirs primaires. Ici, il y a cette toile d'araignée qui est tendue un peu comme si vous tendiez votre toile d'araignée et que vous chopiez les gens de façon, non pas à les manipuler, hein, peut-être pas à ce point-là, mais en tout cas vous les charmez et vous attirez vers vous certaines choses, certains de vos désirs, certaines tentations. Je vais en prendre une deuxième parce que ça m'intrigue, hein, quand même. Qu'est-ce qui va être extrêmement positif pour vous? Je ne sais pas pourquoi, je sentais que le jugement voulait venir. Déjà, je l'ai senti arriver ici. Le jugement, pour moi, c'est un effet d'annonce, d'influence. Ça peut nous parler d'une augmentation, de vous donner plus de pouvoir, de vous accorder plus de valeur d'une façon générale, même s'il n'y a pas d'augmentation pour autant. En tout cas, un rapport d'influence différent. C'est-à-dire qu'on commence, on peut se dire, par exemple, qu'il serait difficile de vous remplacer, que vous êtes vraiment tellement utile que voilà, il y a quelque chose comme ça qui donne l'impression qu'on ne peut pas se passer de vous. Quelle est l'énergie plutôt négative qui vient vers vous dans le domaine professionnel sur lequel vous pouvez porter votre attention et peut-être travailler? Le 7 de denier. Alors, le 7 de denier, ça nous parle du jardinier déterminé qui arrose chaque jour un petit peu son travail, sa vie, hein, ici, c'est se contenter, j'ai envie de dire, c'est se contenter de peu, parce que le jardinier du 7 de denier, il récolte les fruits, mais s'il s'arrête de travailler, il ne récupérera pas beaucoup plus, entre guillemets. Alors que s'il continue sa route, il est persuadé, il est sûr d'avoir encore plus de fruits, encore une meilleure récolte au fur et à mesure du temps. Donc ici, ça peut nous parler de, non pas de démotivation, mais de se dire, tiens, j'ai atteint quelque chose, j'ai obtenu quelque chose, et voilà. Alors qu'il peut y avoir, entre guillemets, beaucoup plus à récolter par la suite. On va terminer avec l'oracle du soleil levant. On voit la réflexion de l'ermite, hein, qui tombe tout de suite. On vous demande d'y réfléchir, de faire une certaine forme de bilan. Il y a ici une certaine forme de remède aussi à certaines choses. Alors, qu'est-ce qui va se passer concrètement dans votre vie professionnelle, ami Lion, ascendant Lion, signe lunaire en Lion?
On a le phénix qui représente le jugement, hein, quelque part aussi. Une certaine forme de renaissance ici par rapport à votre activité, votre habileté, vos compétences. Nous avons la magie de la prêtresse Miko qui apporte de l'aide divine et des cadeaux, j'allais dire tomber du ciel, peut-être pas, mais de l'univers. On vous donne quelque chose, on vous accompagne ici. Vous êtes protégé. Et nous avons le théâtre Renaud, un masque encore, qui revient et qui vous redonne une autre image. On a une autre image de vous avec cette porte qui s'ouvre, comme si on vous avait perçu d'une mauvaise façon. J'ai déjà abordé cela dans le domaine relationnel. La carte du théâtre Renaud était déjà apparue et j'ai l'impression qu'on vous regardait d'une mauvaise façon, qu'on ne vous percevait pas tel que vous étiez ou que vous-même vous portez un masque, hein, indirectement pour vous protéger, vous cacher et qu'on ne pouvait pas tout à fait totalement cerner vos capacités, vos qualités ou quelque chose comme ça. Et ici, le masque finit par tomber. Je vais en prendre une sur le masque, justement. Oui, le masque, il y a une certaine forme de jalousie aussi. Ça évoque peut-être une certaine forme de jalousie parce que vous prenez beaucoup de place. Et quelque part, on se doit peut-être de récompenser cette place que vous prenez. Ce côté un peu irremplaçable dont j'ai parlé tout à l'heure. Le lutteur, c'est le victorieux, c'est celui qui remporte la coupe, mais c'est celui aussi qui est extrêmement ancré, celui qui est solide, stable, se sent confiant, qui a confiance en lui et qui finalement assure sa sécurité financière, matérielle, professionnelle, avec une certaine forme d'efficacité. Donc, ce masque, c'est aussi de voir aussi votre côté ambitieux peut-être, votre côté victorieux que l'on ne percevait pas encore tout à fait, comme si tout à coup vous réveilliez les consciences et qu'on s'apercevait vraiment de l'atout que vous pouviez être au sein de l'entreprise, par exemple. Voilà en tout cas comment ça me parle, les amis lions. Je ne sais pas si ça vous parlera à vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire, tiens, c'est marrant que vous parliez de ça parce que ça fait référence à ça dans ma vie, etc., etc. En tout cas, ça peut être intéressant de voir votre lecture et intéressant pour les autres lions de vous lire. Je vous encourage bien évidemment à regarder la vidéo de la bonne surprise qui vous attend en avril, que j'ai posté il y a quelques jours. Et très bientôt, je posterai la guidance, les messages que vos guides cherchent à vous transmettre. En attendant, merci d'être là, les amis lions. Pensez à liker cette vidéo, à partager, à commenter et à vous abonner si vous appréciez ma méthode. Je vous remercie d'être là, comme je l'ai dit, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.